bienvenue. Aujourd'hui, on explore des extraits de Désapprendre la douleur chronique et on va s'attaquer à une idée très répandue. Cette idée que la douleur chronique, surtout quand on prend de l'âge, c'est un peu une fatalité. On entend souvent «faut vivre avec» ou «c'est normal à mon âge». Oui, c'est une phrase qu'on entend tout le temps. Exactement. Et justement, les passages qu'on a là sous les yeux, ils contestent vraiment ça, cette idée de normalité. Alors, notre objectif, c'est de comprendre pourquoi ce texte insiste tant sur le fait de ne pas banaliser la douleur. Pourquoi c'est si important? Ok, alors on regarde ça de plus près. Ce qui est frappant d'emblée, c'est l'affirmation, très claire, cette croyance populaire là qui lie douleur et vieillissement, eh bien, elle est fausse. Le texte dit bien que la douleur peut être fréquente, oui, avec l'âge, ça arrive. Mais il insiste, faut pas la voir comme banale, ni comme inévitable. La différence est énorme en fait. Mhm. Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant. Parce que le vrai danger, selon le texte, c'est pas tellement la douleur en soi. C'est notre réaction. C'est la résignation. Tout à fait. Cette tendance à l'ignorer, à serrer les dents, quoi, sans chercher à comprendre, sans rien changer. Absolument. Et cette résignation, elle est même décrite comme l'erreur dans les extraits. Et pourquoi une erreur? Parce que ça bloque tout. En acceptant la douleur comme ça, comme un truc immuable, on arrête de chercher des solutions. On arrête de s'informer, parfois même d'en parler. On se condamne en quelque sorte à rester dans une situation qui potentiellement pourrait s'améliorer. C'est renoncer trop tôt, si vous voulez. Oui, d'accord, mais on pourrait se dire que c'est un peu facile à dire, non? Surtout face à des douleurs qui sont là depuis des années. Comment le texte, il apporte de l'espoir face à ça? Alors, le texte ne dit pas que c'est facile, attention, mais il insiste sur le fait que beaucoup de douleurs chroniques, ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Il promet pas de miracle, mais il met en avant la possibilité réelle de soulagement, au moins d'une atténuation. Il parle de pistes concrètes, des gestes simples, des mouvements adaptés. On peut imaginer des petits exercices doux, des étirements bien ciblés, ou juste faire plus attention à sa posture au quotidien. Des choses qui peuvent sembler petites, mais dont l'effet s'accumule. D'accord. Donc c'est moins une solution miraculonique qu'une approche active. Et personnalisé. Le texte mentionne aussi l'importance d'un bon accompagnement. Ça veut dire quoi dans cette optique? Exactement, c'est ça, une approche active. Et le bon accompagnement, ici, ça semble aller au-delà de la simple ordonnance. C'est plus un partenariat. Des professionnels qui aident la personne à, comment dire, à décoder sa propre douleur, à comprendre ce qui l'influence. Ça peut être de l'éducation thérapeutique, comprendre comment la douleur fonctionne, des conseils sur l'hygiène de vie, l'activité physique adaptée, bien sûr, et même un soutien pour gérer l'impact émotionnel qui est souvent énorme. L'idée, c'est de donner des outils pour que la personne devienne actrice de sa propre gestion. Ce qui est fou, c'est ce changement de posture, en fait. Passer de «je subis» à «j'agis». Et si on regarde ça plus largement, l'inaction, qui vient de cette idée de fatalité, elle est donc vue comme complètement contre-productive. Tout à fait. Ne pas essayer les pistes qui existent, qu'elles soient physiques, éducatives ou autres, juste parce qu'on s'est mis dans la tête que c'est comme ça, point final. C'est risqué de passer à côté d'une vraie amélioration de sa qualité de vie. C'est ça le message fort, je crois. Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'appel principal de ces extraits, il est assez clair. Le point de départ, c'est un refus. Il faut consciemment rejeter cette idée que la douleur est une compagne de route inévitable, pour reprendre leurs mots. C'est d'abord dans la tête que ça se passe. Pour résumer le message essentiel, non, la douleur chronique, même si elle est là depuis longtemps, même si on pense qu'elle est liée à l'âge, ce n'est pas forcément une fatalité. Il y a des approches pour l'atténuer, basées sur la compréhension, le mouvement juste, un bon accompagnement, pour retrouver du mieux-être. Et ça soulève une question intéressante pour la réflexion, je trouve. Au-delà des gestes concrets, des exercices, des suivis qu'on peut avoir, est-ce que le premier pas, le plus décisif peut-être, c'est pas justement ce travail intérieur? Déconstruire cette croyance si ancrée en nous et dans la société aussi. Cette croyance qui nous pousse à voir la douleur chronique comme inévitable. N'est-ce pas là, finalement, le vrai levier pour changer les choses?